Yes. Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square. The Square er en frizone, hvor tillid og omsorg råder. Nu är det dags för mat och vi har dukat fram en fantastisk buffé. Svampfylld rostad majskyckling. Jag vill jättegärna ta det lite lugnt. Ja, men Would you say that you take women that you don't know very well? Bonsoir Estelle. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup parlé du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui a reçu le Grand Prix à Cannes. Mais n'oublions pas cette Palme d'Or, The Square, un film du réalisateur suédois Robin Östlund. Oui, c'est un peu compliqué voilà. à dire. Voilà, je maîtrise mal mon suédois. Alors le film raconte l'histoire d'un directeur d'un musée d'art contemporain en Suède qui se présente comme un humaniste, un altruiste, mais qui en fait dans la vraie vie, la vraie réalité, eh bien, est un être humain de piètre qualité. À partir de là, le film réussit une caricature, d'abord une critique acerbe de ce monde frivole, il faut bien le dire, de l'art contemporain, une caricature de notre société, prisonnière à la fois de son indifférence, des inégalités. Ruben Östlund en est à son 5e long métrage et le Square n'a pas fait l'unanimité à Cannes. Certains lui reprochent certaines longueurs, c'est vrai qu'il y en a, des petits problèmes de scénario, des petits problèmes de rythme, mais le film a le mérite, et ça c'est vrai, de nous faire réfléchir à un vrai problème de société et de nous faire douter. Alors le film est sorti il y a une semaine en France, il connaît un certain succès auprès du public et il représentera bientôt la Suède aux Oscars. Nous avons rencontré Ruben Östlund à l'occasion de la réouverture de l'Institut suédois à Paris, dans une ambiance, vous allez le voir, qui est proche de celle qu'il décrit dans son film, comme quoi lui-même est un peu prisonnier de ses propres paradoxes. Regardez. En plein cœur de Paris, un hôtel particulier du XVIe siècle abrite l'Institut suédois. Champagne, petit four et un cube géant pour célébrer le réalisateur de The Square, le carré en français. Go! Ici, c'est exactement le public qui devrait aller voir mon film. Ils se verraient eux-mêmes, comme dans un miroir. C'est mon boulot en tant qu'artiste de critiquer les choses que je n'aime pas dans mon époque et pointer les choses qui pourraient être améliorées. Dans son film, Ruben Östlund critique l'hypocrisie du monde de l'art contemporain, les paradoxes de notre société en général, des contradictions auxquelles lui-même n'échappe pas toujours. Je veux mettre au défi mes convictions, mon éthique, et voir si je les mets en pratique. Je pense qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous pouvons tous échouer. Je cherche à ce que l'on s'identifie à ces échecs, à ces moments où on n'est pas cohérent avec ses propres idées et ses propres opinions. 5e Palme d'Or suédoise, la relève est assurée et ici c'est ce qui compte. Ingmar Bergman a été si important. Son héritage a inhibé beaucoup de jeunes réalisateurs. Mais maintenant, Ruben et d'autres se sont frayés un nouveau chemin. Cela a pris quelques années après la mort de Bergman pour que l'espace soit à nouveau ouvert. Loin de faire l'unanimité à Cannes, Ruben Östlund ne laisse pourtant pas indifférent. Un film très caustique, donc. On continue avec le prix Goncourt, célèbre, prestigieux prix Goncourt. La liste des candidats se raccourcit. Ils étaient 8, maintenant ils sont 4. Oui, alors il reste 2 hommes, 2 femmes. Les 2 hommes, il s'agit de Yannick Enel, Tiens ferme ta couronne, et Éric Vuillard, L'ordre du jour. Et puis les 2 femmes, nous avions la chance de les recevoir à TV5. Il s'agit de Alice Zéniter pour L'art de perdre, qui raconte, en fait c'est une fresque romanesque entre la France et l'Algérie. Une jeune femme, Naïma, qui est sur les traces de sa famille. Et puis Véronique Olmy
pour Bakita, qui est l'histoire d'une esclave africaine qui devient sainte. Voilà, fin du suspense. Lundi prochain, comme vous le savez, 6 novembre, dans un célèbre restaurant parisien, nous saurons qui est l'heureux ou l'heureuse élue.